Alors, où sont mes toilettes? Alors déjà, il y a ça. Il sort des gros bocaux de merde. Alors je les garde, hein. Chaque crotte je les mets dans un bocal, après je les étiquette. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors la van life, je suis tombé dans le contenu van life quand j'étais au plus mal de ma vie. En fait, ça doit correspondre, ouais, je dirais vers 2022, vers la période en fait de l'arrêt effectivement de feu incréatif. Alors ça n'a rien à voir avec moi, mais ça m'avait tellement touché qu'il arrête que j'ai été mal. Et malgré le fait que je n'aime pas voyager et que je suis très bien chez moi et qu'en plus je n'aime pas le permis et que j'ai peur de conduire, je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais dit mais en fait c'est ça, c'est la van life, c'est la solution à tout. Donc ça c'est un petit peu, voilà, quand t'es en full dépression au plus bas de toi-même, tu te dis mais oui, évidemment que je dois avoir un van aménagé et fuir. Évidemment que je dois fuir. Évidemment que si en fait je vis dans un van et que juste je bouge tout le temps, en fait j'irai bien. C'est ça la solution. Bon, il s'avère que non et heureusement je ne l'ai pas fait. Mais des gens font ça. Alors est-ce que en fait ils font ça eux pour aussi résoudre leurs problèmes? Est-ce qu'en fait c'est autre chose? Quelle est la raison? Je ne sais pas. Mais j'ai repensé à la van life. Je sais plus pourquoi en fait. Je repensais à ça. Qu'à un moment j'avais une fascination pour les van tours quoi en fait, les gens qui montraient leur van. Ils disaient voilà, alors j'ai tout fabriqué de mes mains et en fait voilà comment ça marche. Ici il y a une petite tablette qui s'ouvre et en fait ça fait une petite table mais ça peut se replier et en fait du coup là on peut dormir et machin. J'avais une fascination pour ça et j'étais putain j'aimerais tellement un van aménagé, sa mère. J'en aurai un jour je crois. Je crois que ça restera un petit peu au fond de moi là et que j'en aurai un jour. Alors avoir ça comme mode de vie, pas sûr. Ils vivent tout le temps quand même, c'est quand même un choix de vie compliqué, hein. J'ai quand même besoin de mon petit confort, mais quand même j'ai une fascination et du respect. Et je vais vous montrer, pas les premiers résultats quand on tape Van Tour et tout, je vais vous montrer mon petit préf dans le Van Life Game. Et justement, j'avais découvert cette chaîne et il démarrait son truc au moment où je regardais les Van Life quoi. Il s'appelle Miari. Alors au moment où je regardais en 2022, là, la chaîne, la vidéo là, date du 9 janvier 2022. Ça correspond aux époques que je vous dis. Et c'était une toute petite chaîne, il faisait genre 50 vues et tout, j'étais tombé dessus comme ça et je le trouvais tellement sympathique. Parce que par rapport aux autres qui montraient leur van en mode regardez j'ai eu plein de budget, machin, mon van il est trop cool, lui on voyait qu'il l'a fait quand même un petit peu, voilà, avec ce qu'il pouvait. Et alors je suis content, je l'ai redécouvert en retrouvant la chaîne aujourd'hui, je suis content d'avoir découvert qu'il continuait le truc parce que la vidéo sortie il y a 2 mois et il semble que maintenant il a un 4x4 aménagé. Donc c'est tout un autre délire, il est dans d'autres aventures, mais là j'ai envie de retourner sur la vidéo qui me l'avait fait découvrir où il fait son petit room tour, enfin son petit van tour de son fourgon aménagé. Vous allez voir que le gars il est super attachant, il est tout choupi, et en même temps on va parler des van tours. On est parti, présentation du Camtar, présentation de Oden. Je suis trop content de vous le montrer. Bon, vous excuserez mon accoutrement aujourd'hui, je suis en manteau de ski parce qu'il fait froid, donc voilà. Il est trop sympa le gars, vous allez voir. Je vous fais découvrir la chaîne en même temps si vous voulez aller voir maintenant vu qu'il fait toujours des trucs. J'aimerais road trip, j'aimerais full quand même 13 personnes, ouais, déjà fait. Je fais actuellement, il y en a 3. C'est fou ça. Vous nous regardez depuis votre van ici ? Je me souviens que je regardais, j'étais full dépressif, j'ai pas besoin de plus, c'est vrai, attends, il a un petit coin pour cuire des trucs, juste un lit. Moi, je mettrais sûrement un truc quand même pour avoir un bureau, je mets un petit PC. Y a pas besoin de plus, c'est vrai. Aujourd'hui, je vous présente l'extérieur, l'intérieur, toutes les erreurs que j'ai fait et tous les trucs cool aussi que j'ai fait dessus, hein, parce qu'il y a plein de trucs cool. J'ai le même raisonnement, mais après j'ai choisi finalement d'aller habiter en studio parce que je me suis dit, ah mais en fait, prendre un tout petit endroit quand on a un petit loyer, ça revient pas spécialement beaucoup plus cher que ça, avec les potentielles réparations, avec le carburant, avec en fait plein d'imprévus et tout. Et au final, c'est pas si peu cher, je crois. Je suis trop content de vous le présenter enfin. Et d'ailleurs, merci pour tous vos messages. La douche, il y en a avec une douche intégrée dedans, il y en a qui se font mettre une douche, hein, ça existe. Parfois c'est des douches extérieures, parfois il n'y en a pas. Ta vie dépend du temps. Bah non, justement, le côté que tu passes toute une après-midi où t'entends la pluie taper sur la tôle comme ça, voilà, tu fumes un gros bobby dans ton van, évidemment, voilà, il faut une petite antenne internet, il faut la télé, il faut des jeux vidéo, enfin en fait oui, il faut en faire un endroit très agréable, il faut en faire un petit studio où en fait, voilà, hein, tu peux y rester dedans, il n'y a pas de souci quoi. Message privé, etc. Vous m'envoyez grave de positivité dans mon petit... J'ai un ami qui avait fait ça, puis il était bien content de reprendre un appart, mais il l'a fait, tu vois, il a... Même tard, je suis trop content. Aujourd'hui, je vous le présente en long, en large et en travers comme promis, ouais. Histoire de bien débuter 2022. Et imagine être psychonaute et van life, c'est-à-dire que tu es dans un van pour aller d'endroit en endroit pour faire du psychonautisme. Année, et let's go.
Je suis trop content de vous le montrer. J'ai peint les pneus en noir. Alors j'ai fait ça très mal, il y a plein de couleurs, plein de bavures, mais c'est pas grave, je suis pas un professionnel. J'ai fait des trous dans la carrosserie ici et derrière là-bas, tout simplement pour l'aération. Alors c'est des très grosses aérations parce que moi j'avais vraiment envie qu'il y ait une bonne aération pour l'été, etc. Ah, c'est important, c'est important, c'est important. La fenêtre, donc du coup il a fallu Faut quand même du bricolage, hein. C'est ça qui m'avait arrêté. Je me dis, bah non, je suis incapable de faire ça en fait. C'est la carrosserie pour mettre la fenêtre. J'en suis très. Il y a des sociétés qui le font. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vais un peu changer de vue pour vous montrer l'arrière. Mais c'est ça, on voit qui kiffe. Pour moi, là, on est dans un contenu comme quand on regardait Niche et tout, parce que du coup, j'étais tombé là-dedans et je les voyais juste passionnés, tout fiers de faire. Ah, j'ai fait ça, le petit bricolage, c'est son petit bébé, quoi. J'ai mis les fenêtres, donc celle-ci et celle-ci. Le pneu de secours à l'arrière, je l'ai mis à l'arrière parce qu'en dessous, je sais pas si on voit bien, c'est là que. Il y a toute sa merde. Que je stocke l'eau usée. Dès que je me brosse les dents ou ce genre de truc, tout ça, ça va ici. Et après, ça, je peux l'éjecter directement dans un endroit approprié. Tu verrais faire ça avec Ralph le Newton? Bah non, évidemment, non, voilà, c'est ça, c'est une aventure en solitaire. Hein. C'est la solitude, hein, non, mais là, on est sur mes derniers stades de vie, quoi. Je sais que je vais mourir dans quelques années, je pars en camtar, plat de drogue, ici. Et je vis mes derniers instants, quoi. C'est ça. Avant que je vous montre le toit, n'hésitez pas à mettre un petit message. C'est ça, mais parce que quand je voulais ça, je croyais que j'étais proche de la fin. Vous abonner et mettre la cloche, je le répète, mais je sais pas quand sortent les vidéos, donc c'est pour ça que je vous dis de mettre la cloche, et ça serait super cool, ça me ferait... Ah, il n'y aura plus de pétrole. Non, mais il y aura des vannes électriques, il y aura la van life. Donc j'ai 2 panneaux solaires. En tout, ça fait 350 watts qui alimentent ma batterie, que je peux aussi incliner. Ici, c'est mes... Faut passer le permis. C'est là où je m'assois pour regarder les couchers de soleil, etc. Là, ça fait rêver ou pas? Je vais en reparler à l'intérieur. Pareil pour le poêle qui est au fond, la cheminée du poêle. Et mon lanterneau qui me permet d'avoir de la lumière, de l'air. Allez, franchement, ça vous fait pas rêver? Il faudrait que je vends le truc. Parce qu'en fait, je vends des formations pour faire son van. Alors, j'aimerais qu'à quand même gagné. Jamais 22%, 64% pour j'aimerais. Déjà fait 8%. J'aimerais full 15 personnes qui aimeraient la van life totale, quoi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et je le fais actuellement 3 personnes. Okay. Etc. Au quotidien. Je me rends compte que je vous ai pas... Le problème, c'est l'hiver, mais vous allez voir, il a installé un poêle. Donc je vais vous montrer ça tout de suite parce que j'ai fait quelques aménagements. Il doit faire froid. Voilà, je pense que c'est intéressant à montrer. C'est parti. En haut, j'ai donc la structure de mon lit en bois et mon lit dessus. Hop. Et juste en dessous, ici, il y a tous mes pulls. C'est génial. Je peux tirer ça comme ça en dehors. Là, j'ai 2 autres barils d'eau. Mon vélo pliant. Non, mais je me souviens, je sais pas s'il va en parler là-dedans ou si c'est dans une autre que j'avais vue à l'époque, c'était remonté il y a 2 ans, mais le moment où il dit ouais, le froid c'est horrible, quand tu te réveilles vraiment en hiver et que t'étais couvert sur toute ta couverture, mais que vraiment t'oses pas, genre tu repousses tout le temps le fait de sortir pour commencer parce que tellement il fait froid dedans et tout, bon, ça a l'air dur. Après, c'est du matos. Là, j'ai ma guitare, des chaises, etc. Et ici j'ai créé une petite structure pour pouvoir mettre ma table quand je veux mettre une table dehors. Donc voilà. C'est vrai qu'il a un bidon d'urine. Ceci est mon urine. Alors bienvenue dans mon poste de conduite, mon énorme volant. Des chauffe-eau à gaz pour douche chaude, poêle à bois pour chauffage, panneaux solaires pour le jus. J'ai vécu plus de 15 ans en camion. J'ai arrêté car trop d'instruments de musique et je regrette rien, juste les WC. Après, j'avais un gros camion plus grand quelque part à Paris pour les water shows et câlins avec ton amoureux, c'est pas. C'est pas clair de tout ce que t'as dit, mais ok, t'as vécu la van life dans le camtar. C'est ce qu'a fait ma mère pendant 2 ans avant son décès au début d'année. Elle a acheté un camion, elle faisait 3 semaines de voyage, 1 semaine de soins, repos pour son cancer. Ah ouais. J'étais dans les gens que je regardais à l'époque, à mon époque van life content. Il y avait aussi une meuf qui disait je sais que je vais mourir, donc je suis parti en van life. Je l'aime trop, franchement il est trop cool. Simplement c'est un 3 places. Hop, je vais vous montrer. Donc en fait ici c'est un écran, bon là on le voit pas parce que je peux pas le brancher, il faut que je le mette avec ma batterie. Je trouve ça cool pour les vacances, mais flemme de conduire. Mais moi, j'aime pas les vacances ou partir en voyage et machin. Moi, je trouve que le concept n'a de sens que si c'est une déconnexion totale, que ça devient ton mode de vie et que du coup, ça n'est plus que ça, quoi. Et là, c'est complètement différent. Et c'est une espèce d'aventure, en fait. Bref. Mais en gros, tout ça, c'est un écran où je vois l'arrière grâce à la caméra. C'est branché assez sommairement. Il y a le câble qui passe par là. Et sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà quoi. J'aime pas les vacances, j'aime pas les voyages, je veux dire. J'adore les vacances. 7D, donc c'est un 3,5 tonnes. Pas pour voyager. 72 chevaux. Donc ouais, très lent. Okay. En gros, sa vitesse de croisière c'est 80-90. Mais quand c'est en montée, c'est la merde.
Là j'étais à la montagne rejoindre mon pote au Mont Blanc. On va passer l'aspect moteur, mais j'ai envie de voir, voilà, montre-nous un peu l'intérieur là. Autour du camtar, j'ai créé ces rangées là. Y a pas de Ça a l'air tellement cosy. Imagine, tu t'endors là-dedans, t'entends un peu la pluie. tiroir, il n'y a pas de Tu te placard. mets un petit podcast. etc. Je me sens pas. Vous voyez, j'ai pas un placard là et un placard là. J'ai juste 2 rangées comme ça où je peux mettre tout, absolument tout et n'importe quoi. Et j'ai tout à portée de main, comme ça c'est hyper rapide pour moi. Je prends tout ce qui m'intéresse directement. Donc voilà comment se compose l'entrée. J'ai à droite le mur végétal. Petit mur végétal. Au fond, j'ai le poêle avec les ressources pour le poêle. Il doit y avoir des moyens plus simples de chauffer quand même. Moi j'aurais peur de ça. Mais... Ici un tapis. Ici c'est une poignée pour monter. Et ici mon meuble de cuisine. Je sais pas trop comment je vais filmer tout ça, mais voilà, on va essayer de faire ça bien. L'entrée, elle est comme ça. Ça c'est la poignée qui me sert à monter, mais elle me sert pas que à monter. Je peux attacher une extension de table. Hop, de la cuisine. C'est excellent. Ça me permet de cuisiner, d'être très large pour cuisiner et aussi peut quand tout faire. je manger face à la vue, je m'assois là, j'ouvre grand ou alors je regarde par la fenêtre, ça dépend. Ce qui est cool aussi, c'est que quand je cuisine, Comme il dit, je peux ouvrir ça. les détails, il fait pas moi je regarde par la fenêtre. Hop. Et ce qui fait que la vapeur elle s'en va un peu là, par là. Donc ça c'est plutôt cool. Ça on remet, il tient grâce à un aimant. Hop, maintenant je vais vous montrer, je vais vous parler un peu du mur végétal. Vous voyez que ça laisse passer un peu de lumière, hein, c'est pas parfait. En gros, j'ai un vieux J'avais fait toute la budgétisation et j'avais même fait un plan idéal de comment je voyais ça. système vraiment merdique. Je me raccrochais à la vie. Hein. Truc, et hop, quand je l'enlève, bah, je peux aller de l'autre côté, tout simplement. Voilà, j'ai mis un drap derrière. En fait, c'est le drap que j'avais de base sans le mur végétal. Je suis très content de ce mur végétal. Ça m'a pas coûté très cher ça. Hein. Ça m'a coûté genre 75 € le mètre carré. Après, je l'ai un peu coupé pour que Pourquoi ça ait pas. de bonnes dimensions. Ici, j'ai fait un faux plafond. Et dedans, j'ai mes vêtements, ici du matos et ici des affaires. Bon, bref. Tout ça. Ce qui me ferait trop peur, c'est l'aspect, on voit que, je sais pas si c'est dans celle-là ou dans d'autres trucs que je regardais, mais c'est tout l'aspect où il dit attention, en fait, il y a tout un système pour isoler, mais en fait, j'avais eu une merde qui a un peu d'eau qui est rentrée, du coup, tout était pourri entre les trucs, et puis tout le système électrique, enfin, c'est impossible, quoi. Il faudrait regarder des tutos, il faut s'approviser dans plein de trucs. C'est un faux plafond pour avoir des affaires. J'aurais pas confiance en mes compétences pour le faire moi-même. Ok, donc là, je vais vous montrer le poêle, qui est la pièce maîtresse d'Oden. Dédicace au Belge, j'ai changé le moteur de trafic à un camion. Faire par ici, J'espère qu'il est là. par ici aussi. Donc, Et il doit avoir de la bestiole. Hein. C'est vrai qu'il doit avoir de la bestiole dedans. Voilà, c'est pas hermétique avec l'extérieur. Hein. du bois par là, sachant que je peux faire chauffer les choses dessus. Donc voilà, donc c'est très cool. On peut ouvrir ici ou fermer pour laisser passer l'air. Derrière, j'ai mis des plaques noires, du coup, qui retiennent la chaleur jusque là, parce qu'après ici, c'est du double isolé et en gros, t'as plus besoin. En fait, c'est isolé à l'intérieur. Merci Génie du goût autoproclamé pour les 4 mois. J'ai mis des plaques noires ici et ici. Il est sur un tonneau que j'adore. Ça me fait vraiment penser à la piraterie, à One Piece, etc. Dedans, je stocke tout le bois, donc Ça oui. les feux d'allumage, les bois compressés, donc il y a ma hache, etc., etc. Donc ce poêle, je l'adore, mais le seul problème, c'est que je l'ai mis à mi-hauteur. En fait, la chaleur, elle reste à mi-hauteur, du coup, elle reste à ce niveau-là. Et Ah. après, tout ce qui est en dessous, eh ben, c'est froid. Et du coup, j'ai un mélange de froid et de chaud. Ah, c'est vraiment le plus mauvais move que j'ai fait de mettre ça là. Mais en même temps, je savais pas et je voulais absolument mon tonneau pour stocker le bois. Donc, Ah, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. c'est pas grave. J'ai pallié à ça avec d'autres systèmes pour me chauffer en plus du poêle. C'est le poêle qui me chauffe tout le temps. Mais j'ai d'autres systèmes pour réussir à me chauffer ce qui me manque en gros. Donc c'est pas très grave maintenant, mais c'est vrai qu'au début c'était vachement dérangeant. Ouais. Et maintenant, je vais vous présenter le bureau. station de travail, ma place où je bosse. C'est génial. Pourquoi on a besoin de plus dans la vie en général? Regarde, t'as un bureau, voilà, t'es là, t'as ton lit juste à côté et un petit coin pour la cuisine. Le plus énigmatique là reste le côté toilette et douche, mais sinon il n'y a pas besoin de plus de choses dans la vie. Hein. Pas besoin de plus de choses dans la vie. J'ai passé quelques temps sur un bateau type vœu voilier pour le taf. C'est la van life sur les inconvénients d'une carlingue et de la route en termes de psychonautisme. Il y a vachement moins de risques légaux sur l'eau. Par contre, tu peux tomber. Ouais, mais c'est limité, non, quand même. C'est vrai que vivre sur un bateau, c'est pas mal aussi. Toilette, c'est un seau. Non, j'avais vu quelqu'un qui avait un espèce de truc qui sortait d'un tiroir. Ça a une lunette de toilette, mais en dessous, c'est juste un petit caisson. Il y a des copeaux. Hop, tu chies dedans et tu vides à chaque fois que tu t'arrêtes quelque part les copeaux. Bon. Là, c'est tout mon bureau. J'ai une planche de bois massif. Au début, j'avais regardé sur le bon coin et au final, j'en ai trouvé à Leroy Merlin. Là, il y a mon écran 29 pouces pour bosser. Mon micro pour faire de la musique, pour parler avec mes potes. Mon clavier, souris, etc. Bon, bref. Un bureau. Ce qu'il y a de plus classique, c'est un ordinateur, ok. Ouais. Et ce bureau aussi, il est composé de plein de choses à l'arrière. Hop,
Il y a du cam management. Hein. Donc ça ici c'est celui-là c'est ma lumière et celui-là c'est internet. Donc là il y a ma carte son et juste au-dessous là c'est le chauffage Shinasto. Bref j'en parlerai plus tard. Et il y a mon clavier dont je suis très Ça me refait rêver à nouveau. fier parce que je l'ai Je streamerai du van. fait moi-même. Vous me regarderez quand On même. va voir. Voilà, j'ai plusieurs systèmes, bon bref, peu importe. Mécanique, switch red, je sais même plus c'est les... Mais quand même, je pense que pour avoir un autre son de cloche, faudrait aller voir une vidéo de quelqu'un qui dit pourquoi j'ai arrêté la van life, c'est horrible. Ah, il monte ses toilettes et attendez, waouh, attendez, les toilettes. Attendez, il y avait quoi d'autre? Électricité, système d'eau, le frigo, bon voilà, le lit. Le lit, c'est pas mal un lit. Lui en mousse que j'ai coupé, mais voilà, je dors vraiment hyper bien dessus. Ça, c'est ma sous-couette chauffante que je peux brancher. Là, on voit là-bas, il y a la prise. En gros, je branche, ça consomme pas beaucoup d'énergie. C'est malin, au lieu de chauffer toute la pièce. Je le branche directement à ma batterie et ça me chauffe le lit. Je le mets Petite astuce pour les futurs van-lifers, il y a un robinet d'eau gratuit dans tous les cimetières. C'est vrai qu'après tu dois spotter un peu tout. Il doit y avoir une appli il doit y avoir une appli qui s'appelle le Van Life App et qui spot un peu tous les endroits. Ici vous pouvez prendre un peu, vous pouvez recharger un peu d'énergie. Là il y a de l'eau. une demi-heure avant de rentrer dans le lit et ça me chauffe grave bien le lit. Je trouve. Non mais toutes les bornes un peu maintenant qu'il y a des trucs d'électricité, je sais pas moi pour les Tesla, les machins, ça marche pas. Content de ce truc-là. Peuvent pas, vraiment, c'est masterclass. Et juste en dessut, j'ai le garage. Van Que GPT. je peux accéder via ici. Il y a quelques trucs que je vous ai pas montré encore, comme par exemple la douche, les toilettes. Alors faut savoir que les toilettes, attendez, je vais Bah l'essence, mais surtout au-delà de ne pas être écolo, c'est que c'est cher. C'est que c'est cher, mais bon, est-ce que je sais pas. mettre ça comme ça. Alors, où sont mes toilettes? Alors déjà il y a ça. Il sort des gros des gros bocaux de merde. Alors je les garde, hein. Chaque crotte je les mets dans un bocal, après je les étiquette. Non mais un petit hôtel, moi j'aime bien l'hôtel, j'aime bien le petit lit d'hôtel, j'aime bien, voilà, de temps en temps, voilà, me dire allez, petit hôtel, j'ai besoin d'un hôtel là. Et puis et après ça repart en van. Mais pour aller où en fait? Ça je sais pas. Je sais pas trop pour aller où. C'est ça le problème, hein. C'est que ça se déplace, mais en fait, pour aller où? Moi, je veux juste l'aspect que c'est chouette. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une petite cabane sympa, quoi. C'est que c'est une petite cabane. Le fait que ça bouge, pas si intéressant. J'utilise tellement jamais mes toilettes à l'intérieur que là je les ai un peu condamnées entre guillemets. Non, elles sont pas condamnées, elles sont dans mon garage, mais là c'est vraiment une galère de sortir ça, franchement. Je vais vous expliquer. En gros, pour les toilettes, moi je vais dans des toilettes publiques tout le temps. Oh, ça c'est terrible ça. Non, non, pas les toilettes publiques. Tu poses tes fesses là où les gens posent leurs fesses, c'est terrible. Ouais, une tiny house, ça peut aller aussi. Mais c'est pas pareil quoi. Il y a des toilettes publiques partout. Alors oui, parfois c'est pas très propre. Mais dans la grande majorité des cas, c'est assez propre, contrairement aux idées reçues. Alors c'est sûr qu'à Paris... Moi j'aurais aucun problème là, à chier dans cette caisse, à pisser dans une bouteille, il y a aucun problème. Tous les jours, hein, s'il faut. Par exemple, c'est pas de problème. vraiment très très clean. Mais je vais pas à Paris avec mon camtar. Je vais dans les petits villages où les gens prennent soin des toilettes publiques. Si jamais il n'y a pas de toilettes publiques, eh ben j'ai fait des... T'en construis en Belgique, tu construis des van life? Tu construis des van life? Ok, je te recontacte dans une dizaine d'années, toilettes. à mon avis. Pour mon camtar, c'est des toilettes sèches. Donc j'ai fait un petit bloc à peu près de cette taille, peut-être un peu plus grand, tac tac. Franchement il est dans le garage et c'est une plaie à sortir. Et ces toilettes sèches, du coup j'utilise ce truc là, qui est de la sueur de bois je crois. Ah, tu construis des toilettes publiques? Ah bon. Sueur de bois ou truc pour lapin, franchement je sais même plus parce que je les utilise jamais. Toilettes sèches, je fais dedans, après on allume les allumettes pour les odeurs, on laisse ouvert aussi un peu. On recouvre avec ça évidemment, et voilà, hein. Je vais vous parler de la douche. Le plus souvent possible, je le fais à l'extérieur. Un limiteux de van? Non, mais il y a moyen qu'il soit très confortable. Hein. Tu peux mettre un très bon matelas. Généralement, dès que je peux, je vais par exemple à la piscine. Je vais à la piscine parce que je peux faire du sport et en même temps me doucher. Et en même temps me relaxer, etc. Il y a des piscines qui ont des spas, sauna, etc. Malin, Bref, malin. dès que je peux, je vais à la piscine. Mais c'est pas une Sinon, vie, je ça. me douche dehors, tout simplement. Donc ma douche, elle est comment? Elle est comme ça. Je vais vous montrer ma douche. 2 petites secondes. Ouais, il a pas la meilleure douche. Des van lifers que je regardais, il a pas la meilleure douche. Toute ma douche, elle est là-dedans. Dedans, j'ai 2 rideaux, mais ça, c'est pour quand je me douche à l'intérieur. Quand je suis à l'extérieur, j'en ai pas besoin. En fait, ça, c'est une pompe électrique. Ça, je le mets dans l'eau. Ça, je la branche à ma... Ouais, mais vous dites, enfin, mais imaginez. En fait, c'est juste parce que du coup, faut quand même avoir le budget pour faire ça. Et après, c'est pas comme si tu vivais de rien. Faut quand même te nourrir et le carburant, il peut y avoir des imprévus, il y a de l'énergie et des trucs. En fait, il y a quand même toujours du budget. Hein. Alors, peut-être moins que de vivre quand même dans un endroit tout petit. Peut-être quand même moins au final. Mais il y a le côté imprévu qui me ferait plus peur. Mais bon, là, c'est parce que j'ai un taf cool et que c'est marrant. Mais si ça peut permettre d'échapper au monde du travail... Et un truc comme ça, qui fonctionne directement par électricité dans la batterie et qui va via la pompe, qui est immergée dans l'eau.
Voilà, via ça là, ça va aller choper l'eau Ouais, ok. et me le ressortir directement ici. Voilà, ça coûte pas cher sur Amazon, c'est super bien. Et ça, je m'en sers dehors. Donc Ouais, moi je ferais une meilleure 2, je crois. tout est là-dedans et c'est très bien. Et quand je suis à l'intérieur, ces deux rideaux là, je les accroche ici. Alors je sais pas si on voit. Je les accroche ici. Vous voyez, j'ai Ok. juste là. Ah, tu peux quand même faire une douche intérieure. En gros, pour que la vapeur, ça s'en aille par là. Et en bas, au niveau de mes pieds, j'ai un bac noir ici. Alors là, je sais pas si on voit parce que c'est très sombre. Mais en gros, là, j'ai un bac noir Ouais. qui récupère mon eau. Et après, quand j'ai fini, l'eau, je le mets dans l'évier. Et l'évier le met... Ça, sur le papier, ça a l'air de marcher, mais pour moi, il y a quand même de l'eau partout. C'est un peu dangereux. Il y a le PC juste à côté. etc., etc. Autant vous dire que pour me doucher à l'intérieur, c'est vraiment... Impossible de faire ça autre part que dans un pays chaud. Ah ouais, moi c'est l'inverse. Jamais je fais ça dans un pays chaud parce qu'imagine tu crèves de chaud tout le temps dans ton camtar quoi. Ou alors il faut une clim tout le temps, mais. pas optimisé. C'est un des trucs qu'il faut vraiment que je modifie parce que c'est pas optimisé du tout. Mais ce qui va être drôle, c'est quand je vais le montrer. Du coup, je vais vous le montrer, mais ça sera en réel de 20-30 secondes sur Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir parce que c'est trop drôle. Résumé des heures. Attends, j'ai envie de voir ce qu'il est devenu parce que du coup j'ai pas regardé. J'ai redécouvert aujourd'hui en me disant attends, si on regarde la van life, je veux retrouver ce gars et j'ai été voir dans mes vieux abonnements et tout et j'ai tout regardé abonnement par abonnement pour le retrouver parce que je retrouvais plus son nom. Salut, je m'appelle Miyari Ok, 2 ans plus tard. et je suis parti de Paris pour aller jusqu'au Japon et pas en avion mais avec un 4x4 que j'ai aménagé en petite maison. On a déjà traversé pas mal de pays. Mais là le véhicule me fait moins rêver, tu vois. C'est un 4x4 mais du coup oui, il y a un lit derrière quoi. Toute l'Europe, la France, l'Italie, la Croatie, Slovénie, Monténégro, Albanie et Grèce. Puis on est passé par la Turquie, la Géorgie, la Russie dans le dernier épisode. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Kazakhstan. Cet épisode, on va faire juste une petite partie parce que le pays est très grand. Et on va passer Il y a une douceur, hein. C'est les musiques, c'est un truc, je sais de la pas. ville à des J'aime bien le gars. désertiques ou complètement enneigés. Bref, ça va être vraiment cool. Installe-toi confortablement et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, puisqu'à la fin, je ferai un bilan de cette première partie du Kazakhstan et peut-être que j'annoncerai quelque chose. Bref, je vous embarque avec moi. On est parti. Et le générique d'animé? Ah non, mais c'est moins bien qu'avant. Avant, il y avait un générique d'animé. Ouais. Bon voilà, on va pas regarder un autre vlog, mais hey, je vous conseille, je vous renvoie. Donc c'est Miyari, M-I-A-R-Y, 30K abonnés là, comme ça. Il fait son petit projet, là c'est le projet actuel. Il semblerait France-Japon en 4x4 aménagé, épisode 9. Moi je vais aller revoir ce qu'il fait et tout. J'aime bien le man. Mais est-ce qu'on fait un contre-discours van life ou on reste sur le rêve en fait? Van life, défaut. Oh non, c'est chiant. Oh non, ça a l'air chiant. Ouf, 5 euros. Il y a des persos. Alors tu dis c'est des clodos, mais en fait, franchement, quand tu mets van life, déjà, c'est en général plus vraiment des... Je sais pas, c'est plus des Instagrammeuses, quoi. Enfin, c'est des meufs. Il n'y a pas que des meufs, mais... Oh, il y a des beaux vannes, hein. Il y a des beaux vannes, hein, putain. Des hipsters. Non, pour moi, c'est... Il y a un côté néo-hippie, mais sans... Pas ceux qui vivaient sur la plage, là. Pas... comment elle s'appelait déjà, celle qui vivait sur la plage? Tonic. Putain, Tonic. Oh, mais attends, le premier résultat, c'est fou. C'est ceux qu'on avait regardés qui parlaient des notaires. Vous vous souvenez? Les notaires. Et qui avaient littéralement son frère qui était leur monteur dans le chat au moment où on regardait. Pas possible. On a merdé, on a... Ils font la van life? Mais c'est en mode vacances. Ouais, ils sont dans un camping, ils vacances. Et sur le chemin du retour, écoute, je vais me répéter, hein, mais à chaque excursion qu'on fait, on a le soleil. T'as vu ? Bah ça c'est dingue. Bah voilà, bah c'est parfait alors. On est content.